OK, je rentre en ligne. Je mets... Bon matin, vous tous. J'espère que vous allez bien. Une journée des plus agréables aujourd'hui. Alléluia. Et voilà, je suis de retour ici. Alors, on va vous souhaiter une excellente rencontre ce matin. Bon matin, vous tous. J'espère que vous allez bien. Alléluia. OK, ce matin, nous avons une rencontre virtuelle, encore une fois, mais sachez ceci, la parole de Dieu nous enseigne, l'un ou deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur vraiment merveilleux et extraordinaire. Alors, Jésus est au milieu de nous ce matin par son esprit et ce matin, c'est une invitation à être touché par la grâce de Dieu. Je vous lis quelques versets avant d'aller plus loin ici. Ça dit le psaume 103, du verset 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Ce matin, je relâche et je prie que tu puisses être béni par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous encourage à partager ce Facebook afin que les gens puissent être bénis par le temps que nous allons partager ensemble. J'ai avec moi Émilien qui va nous conduire dans la louange. Émilien, est-ce que tu es là? Est-ce que tu pourrais... Et voilà, bonjour Émilien, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien, Pasteur Michel. Bon matin. Yes, alors je te laisse toute la place ce matin pour nous conduire dans les bienfaits de l'Éternel et au son de ta guitare et au son de ta voix, notre âme va se réjouir en lui. Amen. Amen. On se revoit tantôt. Amen. Alors, Père, on vient devant toi, Seigneur, pour ce matin. Viens toucher nos cœurs par les chants, Seigneur. Que notre âme, Seigneur, puisse louer ton nom. Et comme disait Pasteur Michel, mon âme bénit l'Éternel. On n'oublie aucun de tes bienfaits, mon Dieu. Ce matin, on vient devant toi humblement pour te louer, Seigneur. Quelle bénédiction, Père, de pouvoir se rencontrer ensemble encore ce matin pour élever ton nom, pour honorer qui tu es, Jésus. Alors, prenez votre liberté de louange là où vous êtes, du milieu où vous êtes, de votre lieu secret où vous êtes. Alors, prenez ce temps précieux d'adoration pour notre roi des rois. Puissance et gloire, puissance et gloire, puissance et gloire, notre Dieu. Chantez, puissance et gloire, puissance et gloire, puissance et gloire à notre Dieu. Éternel, ma lumière, éternel,
mon salut, de qui aurais-je craint? De qui aurais-je peur? Je voudrais habiter auprès de l'Éternel. Il me protégera au jour de la détresse. Je chanterai, célébrerai l'Éternel. Quand s'avance contre moi une armée à grands pas, tu viens à mon secours. Dieu de mon salut, je voudrais habiter auprès de l'Éternel. Il me protégera au jour de la détresse. Je chanterai, je chanterai, célébrerai l'Éternel. Écoute ma voix, délivre-moi, Éternel. Je voudrais habiter auprès de l'Éternel. Il me protégera au jour de la détresse. Alors ce matin, tu es invité à donner toute puissance et gloire et honneur à notre Dieu. Puissance et gloire. Puissance et gloire. Puissance et gloire à notre Dieu. Puissance, puissance et gloire. Puissance et gloire. Puissance et gloire à notre Dieu. Je chanterai, célébrerai l'Éternel. Écoute ma voix, délivre-moi, Éternel. Je voudrais habiter auprès de l'Éternel. Il me protégera au jour de la détresse. Au jour de la détresse. Au jour de la détresse. La détresse. Merci Seigneur d'être présent dans nos vies. Combler Seigneur nos besoins. Donne-nous toujours cette joie d'être liés à toi. Et que cette louange ce matin puisse pénétrer nos cœurs. Qu'on puisse prendre notre envol, Seigneur, et se rapprocher de toi dans les hauteurs ce matin, comme l'aigle. Jésus, oh, oh. Tu élèves ta voix, Seigneur, pour nous. Tu élèves ta voix pour nous, Seigneur. Tu élèves.
Tu es notre guérisseur, notre médecin des cœurs. Père, merci de guérir ces gens à la maison, guérir leur cœur relationnel, Père. Qu'on puisse davantage être avec toi, avoir la joie de partager notre vie avec toi, Seigneur. Mon âme soupire après toi, Père, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus. Car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, Jésus. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. 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 Chante avec moi, Alléluia ce matin. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne
terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie, par mon cœur tout entier. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, oh, Seigneur, me voici, oh, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Chante avec moi, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Élevez vos voix ce matin. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. 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 Oh. Seigneur, fais-nous monter sur la montagne avec toi, Seigneur. Enseigne-nous tes sentiers. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Et là où tu es ce matin, tu reçois une double onction de son esprit. Une double onction qui touche ton cœur. Oh, oh, oh. Alléluia. Des nuées tu parles, dévoilant tes mystères. Jésus, tu es l'image du Dieu invisible. Parole transfigurée, notre Dieu s'est fait chair. Son royaume désormais sur la terre révélé. Saint est le Seigneur révélé à mes yeux, et mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux indignes j'entrevois ta beauté, et mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. Attire-moi près de toi, conduis mon cœur sur les hauteurs, et devant toi prosterné, je t'adorerai. Saint est le Seigneur révélé à mes yeux, et mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux indignes j'entends
et mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. Chante avec moi. Alléluia, 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 mon roi. Ta gloire sans fin, et je change ta présence quand je lève les yeux vers toi et je crois. Oui, j'ai vu l'aperçu de l'étendue de ta gloire sans fin, et je change ta présence. Je lève mes yeux vers toi et je crois. Oh, ça est le Seigneur révélé à mes yeux, et mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Quand de mes yeux indignes j'entrevois ta beauté, et mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. Élevez vos voix ce matin. Alléluia, 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 mon roi. Alléluia, 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 mon roi. Jésus nous dit ce matin de ne pas être dirigé par ce qui se passe actuellement dans le monde, mais être dirigé par l'Esprit de Dieu. Que nos pensées soient dirigées vers l'Esprit de Dieu. C'est dans les hauteurs que tu trouveras la paix de Dieu. Jésus veut te parler dans ces hauteurs. Alors tu dois devenir comme l'aigle. Cet aigle qui a une vision de 360 degrés et qui monte à des hauteurs et qui prend son envol contre le vent dans l'adversité. Alors, ne te laisse pas diriger par l'adversité dans ta vie. Laisse-toi diriger par l'Esprit de Dieu. Alléluia, 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 mon roi. Alléluia, 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 mon roi. Je t'invite à faire silence ce matin.
prie Dieu par ces chants. Prends un moment de silence et entre en adoration pour ton Dieu ce matin. Dieu veut te dire quelque chose en ton cœur. Laisse-toi guider par lui. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, car Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 Parle à ton peuple ce matin, mon Dieu. On veut faire silence pour toi. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui se manifeste au milieu de ta maison, au milieu de toi, dans notre temple, dans notre cœur. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable. Car Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, car tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. J'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc
fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, na 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 Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te donner tout ce que j'ai. Je veux m'approcher de toi, laisser mon cœur derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Tu veux t'appeler à tout lui donner ce matin. Donne-lui ta vie entière. Donne-lui ce qui t'appartient. Dieu va multiplier dans ta vie. Il ne suffit que d'ouvrir ton cœur à sa présence et dire, Seigneur Jésus, je t'accueille dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux, Père. Apprends-nous à te connaître encore plus. Chante avec moi ce matin. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, 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 toi j'ouvre mon cœur, à toi j'ouvre mon cœur, à toi je donne tout, tout pour toi, Jésus. Jésus, Jésus, tout en moi est ému par ton amour. Gloire à toi, Seigneur. Soyez bénis ce matin, entièrement. Amen.
Alléluia. Un moment de louange, un moment d'adoration, un moment de pause pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Merci Seigneur Jésus. Prenons juste le temps de laisser cette grâce tomber sur nous encore et encore un peu plus profond en nous, dans les profondeurs de notre âme, que la parole descende et vient éclairer nos vies. Alléluia. Il est bon de prendre le moment de rester dans sa présence. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour, pour ta paix, pour ta joie. En ces moments actuels, on a besoin de ta présence. Merci Jésus. Alléluia. Oh, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, de louer, d'adorer, de s'exprimer. Nous étions à plusieurs kilomètres de distance, physiquement parlant, de la maison d'Émilien, mais dans notre petit bureau, on chantait et on louait. Et la présence de Dieu est là. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire ceci. Ceux et celles qui regardera ce live en différé, que ce soit cet après-midi, ce soir, la semaine prochaine, n'oubliez jamais, toute louange, toute adoration, toute parole qui va être dite, toute prière qui va être relâchée, le moment présent où vous allez l'entendre sera le temps de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de temps et Dieu est toujours présent. Ce qui sera dit aujourd'hui est toujours actif. Alors, ce qui est dit, ce n'est pas passé. Ce qui est dit est présent. Amen. Dieu est présent. Merci Jésus. Alléluia. On va laisser la place à Jean-Marc Duguay pour qu'il puisse nous partager quelques paroles que le Seigneur Jésus lui a mis sur son cœur pour bénir son peuple, pour bénir ceux et celles qui ont besoin. Alors, si Jean-Marc, tu es là, bonjour. Bonjour Jean-Marc, ça va bien? Bonjour, ça va bien, vous-même? Oui, ta famille va bien aussi? Oui, ça va, merci. Ça va bien. Amen. Alors, je te laisse les quelques instants pour nous partager ce que Dieu a mis sur ton cœur et soit un instrument de paix et de bénédiction pour nous tous. Merci, Michel. Amen. Merci. Soyez bénis, tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. On est heureux de pouvoir se rencontrer. C'est vraiment l'Église de Christ, c'est ça. Hein? C'est le peuple de Dieu qui se rencontre. C'est pas un bâtiment. Puis là, on le voit comme jamais. Hein? On n'a jamais vécu une telle situation de ne pas pouvoir se rencontrer dans un bâtiment. Mais on se rencontre en esprit. Alors, on est content d'être avec vous et on veut vraiment laisser Dieu parler. Et ce matin, ici, en Gaspésie, je parlais avec mon frère hier, on parlait une façon de parler, une façon de communiquer, c'est souvent avec une messagerie texte. Puis il me disait, Michel, ils sont à Saint-Sauveur, il a passé la souffleuse pendant 3 heures et pelleté. Donc, ils ont eu la neige hier, eux. Puis, il me demandait, avez-vous commencé? Puis hier, quand je lui parlais, on n'avait rien. Il dit, on n'a pas un grain de neige ici encore. Mais ça a commencé autour de minuit, quelque chose comme ça. Et ce matin et aujourd'hui, toute la journée, on est en plein dedans. Et je dirais que la neige, c'est comme, ça fait penser à un certain apaisement qui vient sur nous, qui vient sur la terre, hein? Ça vient couvrir les taches, ça vient couvrir ce qui est des fois des choses qu'on voudrait que soient couvertes. C'est comme un voile, la neige. Et c'est ça, c'est extraordinaire quand
On n'a pas eu beaucoup cet hiver, mais là, on pense que tout le monde était content hier, on entendait des nouvelles, tout le monde était content d'avoir la neige. Donc, on l'a aujourd'hui. Moi, je veux partager. Il y a une pensée qu'avec ce qu'on vit présentement, tout le monde est concerné. Il n'y a personne qui... on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe. Impossible. On est trop dans le bain, on est trop concerné pour ne pas s'en soucier d'une manière ou d'une autre, peu importe la façon. Mais il y a une chose que, là, peut-être en plus que 100 ans, Blaise Pascal, qui est un philosophe chrétien, il avait donné une pensée, il avait dit « Les hommes n'ayant pu guérir la mort se sont avisés de n'y point penser. C'est tout ce qu'ils ont pu trouver pour se consoler. » Donc, c'est une mince consolation de ne pas y penser, mais c'est impossible maintenant. Les gens, beaucoup de gens qui sont en situation, particulièrement dans les différents endroits, dans les CHSLD, peu importe, ils sont confrontés à cette réalité et dans les dernières décennies, dans les derniers temps, on va dire, mais ça fait une quarantaine d'années, on essaie de cacher la mort, on essaie de l'abrier, on essaie de l'ignorer. Et la parole de Pascal est un peu plus présente aujourd'hui. C'est une réalité. Mais nous, on a une sécurité. Notre sécurité, elle est en Dieu. Et dans Romains, il est dit, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc, c'est pour la gloire de Dieu que l'on vive, que l'on meurt. Tout est pour la gloire de Dieu quand on est réconcilié avec lui, quand on est en paix avec le Seigneur par le précieux sang de Jésus, par la réconciliation, par la nouvelle naissance. Donc, ce matin, ce que je veux partager un peu, c'est vraiment c'est un peu ce qui se passe. Je veux juste lire un psaume avant de commencer qui nous ramène au fait de l'importance de Dieu. Notre sécurité, elle est en Dieu. Notre refuge est en lui, dans le Père, dans sa présence, dans le lieu de rencontre et dans son Fils Jésus-Christ. Notre sécurité sont en lui. Puis on voit dans le psaume 46, qu'est-ce qui se passe, c'est que je trouve que le psaume 46 nous donne un reflet de la réalité de ce qu'on est en train de vivre. D'un côté, il y a ceux qui sont réconciliés, qui connaissent le Seigneur, qui sont en paix avec lui. Et il y a les gens du monde qui sont dans une insécurité, une inquiétude, parfois des angoisses, dans l'agitation, dans l'ébranlement. Et on peut comprendre, parce qu'avec ce qui se passe, c'est quand même quelque chose qui est planétaire. Et dans le psaume 46, il est dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, ce qui est le cas présentement, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les eaux grondent et écument. » C'est symbolique. Ici, c'est réel parce que nous, on est en face de la mer, puis parfois, on entend, des fois, je dis ça à mon épouse, je dis, on entend la mer gronder d'où on est. Donc, c'est une réalité, mais c'est aussi symbolique de l'agitation et aussi de ce qui se passe dans le monde. Donc, il est dit et que quand les eaux grondent, écument, ébranlant les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve, et là, on voit qu'à travers tous ces ébranlements, comme il vient de nous mentionner, on voit qu'il y a une sécurité quelque part. Dieu ne laisse pas l'humanité à elle-même. Un Dieu bienveillant. Il dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Ça, c'est l'Église. C'est le peuple qui est ancré en Dieu et qui regarde à lui, qui regarde à sa bonté, qui regarde à son amour, qui regarde à sa paix, qui regarde à sa parole, qui se nourrit de sa présence. Donc, elle ne chancelle pas le peuple de Dieu, la nation qui lui fait confiance. Dieu la secourt dès l'aube du matin.
Des nations grandes. Ce psaume-là est tellement réel par rapport à ce qu'on vit présentement, là. On l'entend aux États-Unis, même ce qui se passe, là. L'armée, il y a un déploiement de l'armée comme je crois qu'on n'a jamais vu à l'intérieur du pays depuis très, très longtemps. Il dit des nations grandes, des royaumes chancellent. Notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Il fait entendre sa voix, la terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, une sécurité, un roc solide. Jésus, c'est le rocher des siècles, c'est la pierre angulaire où on est bien posté, on est bien posé. Et en lui, on va se réfugier. Et savez-vous où on se réfugie? Dans son côté percé. On se réfugie en lui parce que son précieux sang nous couvre, son précieux sang nous purifie et on est en sécurité à l'abri du rocher. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Un jour, toutes ces armes de guerre-là vont disparaître. Jésus, c'est le prince de la paix. Et au verset 11, regardez ce qu'il est dit. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Dieu parle à la terre présentement dans toute cette agitation, peu importe où on est. Il dit, arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est tellement sécurisant de savoir qu'on n'est pas tributaire des hommes, on n'est pas dans la main des hommes. David dit, j'aime mieux tomber dans les mains de Dieu que entre les mains des hommes. Mais Dieu nous sécurise à travers sa parole parce qu'il dit, c'est moi, arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu, je domine sur les nations. Il est même dit dans Ésaïe chapitre 43, je crois, que les nations sont comme de la poussière fine dans une balance. De la poussière fine dans une balance. Dieu n'est pas impressionné par les nations et par les nations qui grondent. Il dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées, le Dieu des armées, le Tout-Puissant, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est extrêmement sécurisant de savoir qu'on a une retraite en Dieu, qu'on peut aller vers lui et qu'il nous accueille parce qu'on est dans la réconciliation. On a été fait ses fils et ses filles. Et Dieu interpelle tout homme, tout être humain à venir se réconcilier avec lui. S'il est loin, venez. Dieu appelle sans cesse des extrémités de la terre. Dieu appelle l'homme, la femme, de tout âge, à venir vers lui pour trouver la réconciliation à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et Dieu aussi, une fois qu'on est rentré dans cette réconciliation, il y a des exemples dans la parole de Dieu qui nous est dit, même on pense à Dieu est à la recherche de quelque chose. Je dirais même, il est à la recherche de gens qui vont venir dans sa présence pour l'adorer. Jésus l'a dit. Jésus dit, le Père recherche, il recherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et pourquoi? C'est parce que, comme on l'a fait tantôt avec Émilien, dans sa présence, dans ce lieu de repos, c'est notre plus grand bien. Un enfant a besoin un enfant qui veut vivre dans un foyer équilibré a besoin d'aller se réfugier dans les bras de son père, de sa mère. Et il trouve un grand réconfort à se réfugier dans les bras, dans la présence de son père. C'est Dieu qui a établi les choses ainsi, le père, la mère dans un foyer. Et le père procure une grande sécurité dans son foyer. Et nous, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on rentre dans un lieu sécure. En dehors de Dieu, tout est insécure. Il n'y a rien qui est sûr. Mais quand on rentre dans ce lieu de prière, dans ce lieu de communion, on rentre dans un lieu de refuge et de sécurité en lui. Et c'est un lieu de repos. C'est un lieu de repos. Et on voit dans Matthieu, mais premièrement, je voudrais vous mentionner Abraham.
avait compris quelque chose. Quand Dieu a appelé Abraham à être le père des nations, Abraham avait compris qu'il devait avoir un lieu de rencontre avec son Dieu. Dieu est apparu à Abraham, il s'est manifesté à lui. Il lui a dit qu'il serait le père d'un grand nombre de nations, puis que Sarah aurait un enfant. Puis Abraham avait compris dans ses visites de la part de Dieu qu'il avait besoin d'aller rencontrer Dieu partout où il allait. Partout où Abraham se déplaçait, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il élevait un autel, c'est-à-dire un lieu de rencontre pour aller rencontrer son Dieu, aller rencontrer l'Éternel. Et nous, on a ce privilège-là, on a cette opportunité-là d'aller dans la présence de Dieu et d'aller dans ce lieu de rencontre qui est le lieu le plus béni qu'on peut trouver, le lieu de sa présence. Et dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit, « Et toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. » Donc, il y a vraiment des images ici. C'est le geste de se distancier des agitations, de tout ce qui peut venir nous agiter, nous captiver, que ce soit la télévision, que ce soit Internet, que ce soit le cellulaire, que ce soit la tablette, que ce soit ci, que ce soit ça. Il faut prendre un temps pour se retirer. Et toi, quand tu pries, entre, fais le geste d'entrer, pose ce geste de te distancier, entre dans ta chambre et ferme ta porte, c'est-à-dire ferme les voies extérieures pour un temps. Là. On sait qu'on va écouter les nouvelles puis tout ça, c'est normal qu'on se tienne au courant. Mais ferme pour un temps les agitations et toutes les voix qui viennent de l'extérieur. Et prie ton Père qui est dans le secret. Ça, là, c'est tellement, je dirais, quand Jésus a donné cette parole-là, c'est comme s'il donnait une formule de guérison, une formule de sécurité, une formule de bien-être. Rentre dans la présence de ton Père. Va trouver ton Père dans le lieu secret de sa présence. Et prie ton Père qui est dans le secret et il te le rendra. C'est un lieu sécure, c'est un lieu de bienfait et on s'en prive. On s'en prive trop. Il y a trop de gens qui s'en privent d'aller dans le lieu de sa présence. Et Jésus le savait et par sa vie, il l'a toujours démontré. Toujours, Jésus devait se retirer. Il savait qu'il devait se retirer et aller prier le Père dans le lieu de sa présence. Aller communier avec son Père. C'était son bien le plus précieux. Jésus n'était pas dirigé par les besoins de la foule, comme quelqu'un disait. Il était dirigé par ce que le Père lui disait. Et on voit dans Jean chapitre 8, je lisais justement récemment, dans Jean 8, il est dit au verset 28, il est dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis. » Quand on va dans la présence du Père, on est dans la présence du Fils. Donc, Jésus est à la droite de Dieu. Et il dit, vous connaîtrez qui je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, Jésus savait que le secret de son ministère, le secret même de ses œuvres et de tout ce qu'il accomplit, le secret de la rédemption qui était, quand il y a une parole dans Isaïe, quand le Père il dit, c'est Isaïe le prophète qui dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Isaïe, il lui dit prophétiquement, qui révèle, qui exprime la parole de Jésus assis qui est à la droite du Père, me voici, envoie-moi, je suis venu afin de faire ta volonté. Donc Jésus disait, je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et dans la présence de ce lieu de rencontre, quand on va dans la présence de Dieu, où est le Père, où est le Fils, où est l'Esprit Saint, Dieu va nous donner ses instructions. Jésus va nous donner ses instructions.
et on va trouver du repos pour nos âmes. On va trouver une satisfaction, on va trouver une sécurité que le monde ne peut trouver. Le monde va chercher la paix ou un genre de paix à l'extérieur de ce qu'ils peuvent trouver. Hein? Jésus dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point. Dans Jean 14:1, il dit, croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc, on a tous les éléments pour vivre une vie de grâce, une vie de bénédiction, une vie sécurisée par sa présence à travers ce temps d'agitation. Et on voit aussi que dans ce temps de communion, là, quand on est avec Dieu, on est comme dans 1 Jean chapitre 1, le verset 3. Jean il mentionne ce lieu de sa présence, le lieu de communion, communion avec Dieu, communion avec le Père. Il dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Donc, l'Église de Christ est en communion à travers ce temps de partage, ce temps de communion, ce temps de communion fraternelle, même si on ne se touche pas. On est en communion les uns avec les autres par le Saint-Esprit et par notre esprit aussi qui est ensemble, qui est réuni. Il dit, nous vous l'annonçons à vous aussi. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie, nous vous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. Notre joie, elle peut être complète en ces temps d'agitation. Pourquoi? Parce qu'on a le privilège de communier. Parce que Jean fait allusion à la joie, une joie qui peut être complète à cause de ces éléments, du fait de pouvoir communier avec le Père, de communier avec le Fils, communier avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu et communier aussi les uns avec les autres. Hein? Comme Michel l'exprimait tantôt, Pasteur Michel, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, au milieu de cette communion. Parce que notre communion notre communion les uns avec les autres véhicule la présence de Dieu. Véhicule aussi ce qu'on est allé chercher dans notre, on peut dire, dans notre lieu de rencontre. Lorsqu'on va rencontrer Dieu, comme Jésus l'a dit, prie ton Père qui est dans le secret et ton Père te le rendra. Lorsqu'on va dans la présence de Dieu, communier avec lui, on bâtit, on construit aussi notre rapport avec Dieu, notre vie spirituelle, notre sécurité aussi. Un enfant qui va vers son Père, qui sait que son Père l'accueille, il va prendre confiance. Il va prendre confiance en sachant qu'il est accueilli par son Père. Et il va bâtir sa vie émotionnelle aussi. Donc, nous, avec Dieu, notre vie émotionnelle, notre vie spirituelle, elle est bâtie dans la communion qu'on va chercher dans la présence de Dieu. Et ça s'édifie, ça se construit, ça se solidifie, ça s'affermit. Et Jésus était dans ces éléments-là. Et le peuple de Dieu doit vivre ces choses-là, de vivre ces éléments si précieux. Et c'est simple, Jésus le dit, rien de plus simple. Il n'y a rien de compliqué. Entre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi. Éloigne-toi des agitations. Prends un temps avec ton Dieu et ton Dieu te le rendra. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager ce matin. La grâce que l'on a ou la sécurité, le refuge qu'on a en lui. Dans Hébreu, c'est écrit que nous avons ces choses comme une encre qui est déposée dans nos âmes. En cette espérance, puis c'est écrit aussi, c'est la seule espérance qu'on peut avoir, c'est de savoir qu'on est en communion avec lui, qu'on est dans la réconciliation, que Jésus a payé le prix de nos péchés, qu'il nous a couverts par son précieux sang et qu'on est dans sa paix
et qu'on peut toujours aller devant le Père, communier avec lui, communier avec le Fils, entendre ce qu'il nous dit, parce qu'il va aussi nous donner des instructions. Il va bâtir, sécuriser nos vies, mais il va nous donner des instructions. Il va réjouir nos cœurs, il va sécuriser nos vies. Puis on va pouvoir apporter aux autres ce qu'ils n'ont pas, ce qui sont à la recherche sans le savoir. Parce que nous aussi, on était à la recherche de ces choses. On était à la recherche, on était dans l'agitation de nos âmes avant. On tâtonnait. Et lorsqu'on a rencontré le Père qui nous a attirés à Jésus-Christ, parce que c'est le Père, Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, le Père nous a attirés à Jésus-Christ. On est venu à lui. On est entré dans la réconciliation. Il nous a purifiés, il nous a sanctifiés et il nous a donné un lieu de repos dans la présence du Père, dans la présence du Fils, dans la présence du Saint-Esprit. Et si on s'en prive, ben, on se prive, c'est nous-mêmes qui nous en privons. On ne peut pas priver Dieu. Dieu, on ne peut pas le priver parce que Dieu il est complet en lui-même. Mais on se prive nous-mêmes des bénédictions qu'on peut avoir d'aller communier avec lui. Un Père aimant, un Père bienveillant, un Père qui nous fait du bien, un Père qui nous instruit avec l'Esprit Saint. Donc, soyez bénis. Je vous laisse là-dessus, que Dieu puisse nourrir vos vies par son Esprit, vraiment vous rencontrer dans vos besoins les plus profonds et vous donner sa paix. Donc, je vais retourner, passer la parole à Michel et on se revoit tantôt. Merci, Jean-Marc. Toujours apprécié d'entendre la parole qui sort de votre bouche, de votre cœur. Salutations à votre épouse. Et on va continuer dans la même direction. On va continuer dans cette réflexion de prendre un temps et de se retirer et d'aller communier avec Jésus. Durant le temps de la louange que nous avons eue avec notre frère, le pasteur Émilien, il y a quelques paroles qui montaient sur mon cœur et je veux vous les déclarer maintenant. Vous savez tous qu'à l'heure actuelle, les problèmes, les difficultés que nous pouvons rencontrer, comme Jean-Marc disait, il dit, ne vous laissez pas submerger par ces choses, ne soyez pas dirigés par ces choses, même comme notre frère Émilien disait, mais soyez dirigés par l'Esprit, soyez dirigés par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes en communion avec lui. S'il y a quelqu'un ici qui me regarde à l'heure actuelle ou qui va me regarder dans un temps plus tard, je cherche le mot, mais si quelqu'un me regarde dans un moment bien particulier à lui, si à l'heure actuelle, tu n'as pas fait cette expérience avec Jésus-Christ pour entrer dans cette paix merveilleuse qu'il a à nous offrir, je t'invite à prendre le temps de reconsidérer ta vie. S'il y a des difficultés et des problèmes, non seulement dans lesquels tu te trouves, mais si toi-même tu as envie à l'heure actuelle, sache bien ceci, que Jésus veut venir t'aider, veut t'accorder cette vie, cette puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Les problèmes, les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui sont des appels à la prière. Et ce que tu vis à l'heure actuelle, c'est Dieu veut utiliser ces choses extérieures. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de nos problèmes, mais il les permet parfois. Pour quelles raisons? Il y a beaucoup de raisons qu'on pourrait dire. Mais si tu vis dans une situation fragilisée, si ta vie se fragilise à l'heure actuelle, ne sois pas submergé par le doute, mais tourne-toi vers Jésus.
Il est venu sur cette terre et sa vie a terminé sur une croix. Il est mort sur une croix. Il a été blessé, brisé à cause de nos péchés, à cause de nos vaines manières de vivre. Mais cela n'est pas une condamnation pour toi, mais c'est une opportunité pour que tu puisses venir à la vie et à la connaissance de ce salut merveilleux qu'il y a en Jésus. Alors, ce que tu vis à l'heure actuelle, probablement que les situations sont vraiment compliquées, mais Jésus te lance un appel. Tourne-toi vers lui, invite Jésus à rentrer dans ta situation. Invite Jésus à toucher ton cœur, à toucher tes émotions et laisse Dieu être Dieu. Reçois-le comme Sauveur et Seigneur et laisse Dieu interagir. Et nous ne savons pas, lorsque Dieu rentre dans un endroit quelconque, dans le cœur de quelqu'un, tout ce qui peut arriver. Mais tout ce qui peut arriver va contribuer à une réussite pour ta vie et la vie éternelle. Alors, les problèmes, les difficultés sont des appels à la prière. Lorsque ta vie se fragilise, ne rentre pas dans le doute. Approche-toi de ton Dieu. S'il tient le monde, il tiendra aussi ta vie. Amen. Alors, je veux aller, moi aussi, dans une direction qui est la suivante. J'ai relâché une parole il y a quelques jours passés et je crois que c'est d'actualité maintenant. La parole disait, « Il est bon parfois de ne rien dire et de regarder ce qui se passe. » Je crois que nous rentrons, et nous le sommes actuellement, dans une courte saison pour apprendre à regarder comment les choses se passent, à regarder comment les choses se mettent en place. C'est un temps de faire silence. Je vais ouvrir vos cœurs en disant que, et Émilien en a fait une brève aperçu tantôt, il est bon de prendre un temps de silence. Et la prière silencieuse est une prière aussi puissante que des paroles puissent être relâchées. La parole silencieuse, elle est aussi puissante. Alors, il vient un temps où on doit garder silence devant Dieu et simplement regarder. Et laisser le Saint-Esprit communiquer à votre cœur la pensée de Dieu. Et lorsqu'il va vous donner une parole, lorsqu'il va vous donner une inspiration, et s'il vous demande de la relâcher, obéissez-le. Relâchez ce que Dieu a mis dans votre cœur pour le temps actuel que nous sommes en train de vivre. Est-ce qu'il y a une référence à ce que je suis en train de vous parler maintenant? Que nous sommes appelés à aussi exercer une prière silencieuse, à rentrer dans une contemplation et s'attendre à ce que le Seigneur nous parle. Oui, il y a une référence et je vais vous la dire maintenant. Habakkuk 2, le verset 1. Je vais vous lire dans une référence quelconque. J'ai oublié de prendre la note de quelle traduction que je l'ai prise, mais bref. Voici ce que Habakkuk disait. Voici ce que nous devons faire maintenant. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie
grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Je la lis d'une autre version. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Nous voyons ici qu'à un moment donné, le prophète Habakkuk, et à un moment donné, nous-mêmes, chacun pour soi, nous devons se distancier, prendre une distance de ce qui se passe humainement parlant. Comme Jean-Marc disait, nous devons apprendre à se distancer, à se retirer. Je vais utiliser un mot qui, je ne veux pas manquer de respect envers personne, mais qui est dans nos bouches, dans nos oreilles depuis presque un an et quelques mois. Nous devons nous confiner, mais sans être imposés, mais le faire volontairement. Nous devons nous confiner pour aller où? Dans sa présence. Et nous devons nous tenir sur notre communion avec le Seigneur dans la présence du Père. Et la hauteur de notre tour, c'est la profondeur de notre relation que nous avons avec Jésus. Et se tenir dans le silence. Et ici, le prophète Habakkuk dit, je vais guetter pour voir. Dans une autre version, ça dit, je vais veiller pour voir. Alors, apprenons à prendre des moments de silence dans sa présence pour que ce moment de silence nous amène dans une contemplation. Et le mot « contempler » signifie simplement pour regarder, mais d'une façon respectueuse et d'une façon dans une attente. Alors, nous sommes interpellés à l'heure actuelle, en tant que croyants, de faire silence devant le Seigneur, de le regarder attentivement et à travers les événements qui est en train de se produire, laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Le Saint-Esprit parle à notre cœur lorsque nous apprenons à garder silence et à le contempler. Et lorsqu'il te parlera, je veux vous inviter ceci. Telle a été la parole de l'Éternel au prophète Habakkuk. Il dit, écris-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Ce que nous sommes appelés à être aujourd'hui, c'est être un espoir pour ce monde, être un encouragement pour son frère. Une des phrases que j'ai dites récemment, je dirais plutôt vers le début du mois de décembre, parce que je fais des émissions de télévision communautaire, il y a une parole que j'ai dite, j'enregistre quelques semaines avant cette émission, j'ai dit, je veux être là pour toi. Et la meilleure façon d'être là pour quelqu'un, c'est d'aller chercher quelque chose dans la présence de Dieu, entendre ce que Dieu a à dire et être disponible pour donner une parole d'encouragement pour son frère, sa sœur, pour sa famille ou pour quelqu'un qui viendra au-devant de nous et être capable de le soutenir par une parole que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans nos cœurs. Mais pour être utile, être une Église qui a une utilité maintenant, nous sommes appelés à faire cet exercice-là, de se retirer, de se distancier de ce qui se passe dans ce monde ici, d'aller dans la présence de Dieu, de se confiner, c'est un peu cliché, là, de se confiner dans sa présence, de garder silence, de le contempler et d'être
prêt et disposé à entendre ce que le Seigneur veut dire pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, ça dit « Entendez ce que l'Esprit a à dire à l'Église ». C'est important de se mettre en position d'entendre une parole afin qu'on puisse la relâcher pour ceux et celles qui ont besoin aujourd'hui d'espoir, d'encouragement, qui ont besoin d'une parole pour être édifiés, qui ont besoin de bonnes nouvelles aujourd'hui. Je ne prendrai pas trop de temps. Laissez-moi encore maximum 5 minutes dans mon intervention et après, on va prier pour certains besoins. Lorsque l'Éternel parla au prophète Habakkuk, il lui a dit, tu le vois, OK. Parce qu'il y a des gens qui nous envoient des demandes de prière sur les commentaires. Si vous avez besoin de prière, écrivez-nous « besoin de prière » et on va prendre le temps de prier pour vous dans les commentaires. OK? Alors, quand l'Éternel parla au prophète Habakkuk, il dit « écris la prophétie ». Écris l'encouragement. Écris la parole que je vais te dire. Grave-la sur des tables. Et c'est la même chose pour nous. Lorsque nous rentrons dans les temps de prière, dans des temps de communion, d'intimité avec le Seigneur, si Dieu nous dit quelque chose, prenez le temps d'écrire ce que Dieu a mis sur votre cœur. Prenez-le. Et tout ce que vous écrivez, faites en sorte que cette parole devienne vivante par vous. Rendez vivante la parole que Dieu a déposée dans votre cœur, afin que le monde puisse voir que Dieu est actif aujourd'hui. Devenez un encouragement vivant. Devenez une exhortation vivante au milieu de votre communauté. Devenons une Église indispensable maintenant dans les temps dans lesquels on se retrouve. Je crois que beaucoup de personnes se lèvent pour dire que l'Église est un service essentiel dans notre communauté aujourd'hui. Alors, si vous le croyez, comme je pense que vous le croyez, comme nous le croyons, que l'Église est un service essentiel aujourd'hui à travers sa communauté. Alors, nous devons faire la démonstration tangible que le monde a besoin d'entendre Dieu venir à son aide. Et Dieu utilise son Église aujourd'hui pour rejoindre le monde. Et nous portons dans nos cœurs un message d'espoir, de bonnes nouvelles. Nous portons dans nos vies cette onction que nous pouvons délivrer, relâcher sur le monde pour que les gens puissent être bénis, guéris, restaurés, délivrés. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Seigneur qui le fait à travers son Église par nous. Alors, l'Éternel avait dit à Habakkuk, écris-le sur des tables. Et nous devons apprendre à graver sur les pierres de notre cœur. Quand je parle pierre ici, je ne parle pas, je vais changer de mot parce que les gens vont penser que ben non, mais parce que Dieu a changé notre cœur de pierre en un cœur de chair. Ce que je veux dire par là, grave-les sur les facettes de ton cœur. Grave-les sur les faces de ton cœur afin que tu puisses relâcher ce que tu as écrit sur les facettes de ton cœur selon ce que Dieu t'a révélé dans ton esprit. La bouche parle de l'abondance de ton cœur. Apprends à écrire, apprends à graver dans ton être tout entier ce que Dieu dit, afin que tu puisses le relâcher et que les gens puissent être bénis. Amen. Les gens qui t'entourent pourront lire et pourront entendre ce que Dieu dit aujourd'hui dans les situations dans lesquelles ils se trouvent lorsque tu seras gravé par la parole de Dieu dans ton cœur.
Prenons le temps ce matin d'entendre ce que l'Esprit de Dieu te dira. Tu es une source fiable pour entendre Dieu parler. La première source fiable pour entendre Dieu parler, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une source fiable aujourd'hui. Et lorsque tu appliques ce qui est écrit, tu actives en toi le nécessaire que lorsque tu vas dans sa présence, que tu communies avec lui, que tu te distancies de ce qui ne va pas, mais tu veux aller toucher le royaume de Dieu et que tu le contemples, tu gardes silence, l'Esprit te parlera pour quelqu'un, pour toi. Alors, ce que je veux vous faire une conclusion ici. Laisse Dieu te parler. Ne te laisse pas submerger par les difficultés. J'ai entendu la voix d'une femme prophétesse dans l'Ouest. Le Seigneur lui avait dit ceci: dis à mon peuple de fermer la télévision et de ouvrir son cœur à ma voix. Ici, je paraphrase. Je crois qu'il est temps que nous commencions à ne pas trop nous laisser submerger par les nouvelles de la télévision, des réseaux sociaux. Ne nous laissons pas diriger, influencer, contrôler par les messages extérieurs de notre cœur, mais laissons-nous être exposés dans la présence de Dieu pour entendre ce qu'il a à nous dire et soyons influencés par l'Esprit de Dieu. J'ai déjà dit ceci. Si tu veux influencer le monde, si tu veux toucher le monde, si tu veux bénir les gens, si tu veux être un instrument pour répondre à leurs besoins, sors de l'influence du monde. Rentre dans l'atmosphère du royaume de Dieu. Laisse-toi imprégner, laisse-toi, par la présence de Dieu, être le message. Laisse-toi être gravé du message de Dieu dans ton cœur. Et lorsque tu te représenteras devant quiconque, le message va être entendu et vu par ta vie. Ésaïe 50, verset 4, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Je termine avec ceci. Je demanderai si Jean-Marc et Émilien veulent ouvrir leur caméra, veulent ouvrir aussi leur micro. On va terminer en prière. J'ai quelques personnes qui nous ont demandé qu'on puisse prier pour eux. Alors, merci Seigneur. Alléluia. Il y a notre sœur Jeannette, notre sœur Mirella, notre sœur Argentine qui a demandé pour prier pour son frère. Alors, il y a différentes personnes qui ont besoin qu'on puisse prier pour eux. Et nous savons qu'on peut les uns pour les autres prier ensemble, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce que tu en penses, Émilien? Est-ce qu'on peut prier pour les uns pour les autres aujourd'hui? Tout à fait. Écoute, je peux prendre un temps de prière, Michel, si tu désires, pour ces gens. Il y en a peut-être qui ne se sont pas exprimés aussi, qui ont besoin, qui ont des requêtes. Alors, on va prier pour ces gens aussi qui ont des requêtes, qui ne les expriment pas nécessairement, mais qui les ont dans leur cœur. Et Jean-Marc nous parlait du lieu secret. Alors, Dieu, il connaît ton besoin, Dieu sait. Alors, Seigneur, on te prie pour ces gens, Seigneur, que Michel a nommés. Tu connais leurs requêtes, leurs besoins. Père, notre prière aujourd'hui, c'est que l'Église est avec eux. L'Église est avec eux en communion fraternelle pour élever, Seigneur, ton nom. Et au-delà de la demande, Seigneur, de la prière, on veut tout simplement te remercier parce que tu nous donnes aussi toutes ces possibilités
de comprendre, de saisir, Seigneur, la réponse que tu nous donnes en son temps. Parfois, Seigneur, on se pose des questions, j'ai pas ma guérison, j'ai pas mon besoin, j'ai prié depuis fort longtemps, je prie, le Seigneur n'a pas répondu. Peut-être, mais le Seigneur a entendu. Et il l'a entendu et il l'entend encore. Et Seigneur, je te demande de nous donner aussi la patience parce que en son temps, tout vient à point que c'est attendre de ce dicton, Seigneur, mais toi, spirituellement, c'est tellement vrai dans la prière. Alors, d'abord, on veut te demander, te remercier pour la patience, Seigneur, que tu nous donnes. Et on va continuer à te prier, à te remercier pour toutes les bénédictions que tu nous donnes dans nos vies. Mais je te prie, Seigneur, ce matin, que tu as entendu. Je te remercie que tu as entendu toutes les requêtes de ces gens et que tu portes, Seigneur, à leur cœur une certitude que tu les accompagnes dans leurs besoins, Seigneur, dans leur malaise, dans leurs maux, dans leur relationnel, dans les besoins de travail concernant tout ce qui est de couple, de douleur, de travail, de besoins financiers. Seigneur, tu nous permets de faire les meilleurs choix et que ces choix viennent de toi, qu'on puisse prier, Seigneur, aussi que ces choix viennent de toi. Alors ce matin, on te remercie, Seigneur, et je te prie aussi que tu puisses élever ces gens comme les aigles, Seigneur, j'en faisais part dans la louange tout à l'heure, qu'on puisse s'élever très haut. L'aigle est un oiseau qui va très haut et qui peut voir sa proie à des centaines de mètres, alors que nous, tout près, Seigneur, on ne voit pas. Mais l'œil de l'aigle le voit, Seigneur. L'œil de l'aigle est aussi gros que l'œil humain et une vision 6 à 8 fois meilleure que la nôtre. Seigneur, tu nous appelles à nous élever comme des aigles. Et Père, dans cette adversité, on prend notre envol. Seigneur, le cerf-volant, il s'envole contre le vent. Il ne peut pas s'envoler avec le vent. Ça prend un vent contraire pour que le cerf-volant puisse s'élever. Alors, Père, tu nous appelles à nous élever comme un cerf-volant, comme un aigle, Seigneur. Et on te remercie, Père, pour le message de Jean-Marc, l'encouragement de Jean-Marc et l'encouragement de Pasteur Michel ce matin, Père. Dans le nom de Jésus qu'on t'a prié. Amen. 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 J'aime l'image que Emilien disait. Le cerf-volant a besoin d'un vent contraire pour s'élever. Alors, soyez dans la confiance. Soyez dans la confiance. Avant de passer à Jean-Marc qui puisse aussi relâcher une prière, 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2, je vais juste le lire rapidement pour confirmer ce que Pasteur Emilien disait, le temps de Dieu. Ça dit, puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous devons rentrer dans le temps de Dieu. Et lorsqu'on rentre dans le temps de Dieu, Dieu relâche sa bénédiction pour toi. Alors, rentre dans le temps de Dieu et Dieu accomplira sa parole en ta faveur. Amen. Soyez bénis. Je vous reviens après Jean-Marc. Excusez-moi, je cherche les noms parfois. Je laisse Jean-Marc pour qu'il puisse relâcher une parole, une prière de bénédiction, une prière pour nous tous, vous tous. Juste pour aller dans le sens de ce que tu as partagé, Michel, tantôt, il y a une pensée une parole qui est, nous, là, que dans le temps où ce que Dieu on va aller comme tu disais, je me suis tenu sur la tour et j'ai écouté, j'ai entendu ce que l'Esprit pouvait me dire, ce que Dieu pouvait me dire pour le relâcher. Après ça, il est écrit là sur une tablette pour qu'on puisse la lire. Mais nous, ce que Dieu va nous dire, on est, en fin de compte, Paul y résume un peu ce qu'on est en tant que ses enfants, les enfants du Père. Puis il dit, nous sommes donc ambassadeurs
Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Au début, tu en parlais, les gens qui n'ont pas rentré dans la réconciliation, nous, on est les porte-parole de ce que Dieu va nous dire pour leur apporter la vie. Un ambassadeur, il parle au nom de son pays, donc il dit, nous vous en supplions, c'est des termes très forts que Paul emploie, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, c'est le grand message, en fin de compte, que le monde a besoin d'entendre. On parle toujours pour ceux qui ne sont pas vraiment dans cette réconciliation. Dieu leur offre la réconciliation. Et c'est le principal message que nous, on peut leur apporter. Et Dieu va donner aussi d'autres paroles, des choses qu'il va nous inspirer. Des fois, ça va être très pratique, ça va être un réma, une parole très, très spécifique, adressée, la noter, l'écrire pour pouvoir l'apporter, la partager. Alors, Seigneur, on veut te bénir, notre Dieu, notre Père. Merci pour tout ce que tu nous accordes dans ton bien-aimé, dans ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout reçu et nous avons tout pleinement en lui, Seigneur, en ton Fils. Seigneur, tu nous as tout donné. Et Seigneur, tu ne pouvais pas nous donner plus que ce que tu nous as donné en lui, puisqu'il a donné sa vie pour nous, qu'il a versé son précieux sang pour nous. Et Seigneur, on veut te rendre grâce parce que nous sommes rentrés à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous sommes rentrés dans ta faveur. Nous sommes rentrés dans ta bénédiction. Nous sommes rentrés dans ta provision. Nous sommes rentrés, Seigneur, dans tout ce que tu as mis en réserve pour nous, Seigneur. Alors, on te rend grâce, Éternel, on te bénit, que l'on puisse aussi être imprégné de ta parole, de l'enseignement de ton Saint-Esprit qui continue, comme il est dit dans ta parole, l'onction qui nous enseigne, qui nous instruit. Nous avons reçu cette onction. Elle continue de nous instruire sans cesse. Et aussi, Seigneur, tu vois les besoins de ton peuple. Tu vois, Seigneur, aussi tout ce qui se passe par rapport à la situation mondiale actuelle. Et Seigneur, tu veux nous rencontrer, tu veux nous donner ta paix. Tu veux aussi, Seigneur, pourvoir à tous nos besoins, Seigneur, physiques, temporels. Comme Jean le dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous les égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, c'est ce qu'on déclare sur nos frères, sur nos sœurs, sur l'Église et sur tous ceux qui s'approchent de toi. On te bénit, Seigneur, pour tout ce que l'on a en toi. En Jésus-Christ, notre Seigneur, et par lui, nous prions. Amen. Alléluia. Merci Jean-Marc encore une fois. Merci Seigneur. Juste avant de laisser la place à Serena, tous ceux et celles qui ont écrit un petit mot sur les commentaires, que ce soit Jeannette, Mirella, Argentine, que ce soit Michel et Louise. Et nous prions aussi pour Anita. Nous ne soulevons pas les prières ouvertement. Alors, ne soyez pas inquiets. On reste confidentiel. On prie pour vous. Le besoin n'est pas relâché dans nos temps de prière, mais il est écrit. Vous l'avez écrit, Dieu le voit. Dieu sonde vos cœurs. Et je sais que le Dieu que nous servons est un Dieu qui connaît la profondeur de nos cœurs. Il connaît nos préoccupations. Et vous avez fait un pas de foi pour dire, priez pour nous, priez pour moi. Alors, on a relâché cette bénédiction pour votre vie. On relâche cette grâce et cette paix et cette promesse que Dieu est toujours présent. Cette promesse que Dieu dit, tout ce que vous demandez en mon nom, dans la volonté de mon Père, je vous l'accorderai. La guérison, c'est la volonté de Dieu. La prospérité dans le sens de recevoir sa paix, recevoir sa joie, recevoir le bonheur en Christ Jésus, c'est selon sa volonté. Amen. Je vous laisse avec Serena et je vous reviens avec le mot de la fin dans quelques instants. Alléluia. J'ai vraiment un désir dans mon cœur de prier pour les femmes, pour les mères, pour les épouses. Dieu vous voit et Dieu entend les cris de vos cœurs dans ce temps-ci.
peu importe ce que vous vivez, peu importe que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que vous désirez vous approcher de Dieu, mais que votre corps est en douleur, souffrance, que ton corps est malade, que vous êtes attaqué ou touché par le cancer, par les douleurs dans les organes intérieurs. Dieu voit et Dieu entend vos prières. Sachez que tout ce que vous dites, tout ce que vous demandez au Seigneur, Jésus a été à la croix pour vous. Il a versé son sang afin que vous soyez guéris. Alors faites-lui confiance, tournez vers lui. Si vous êtes anxieuse, si vous êtes nerveuse, si vous êtes affecté dans les relations mère et fils, mère et fille, que votre famille, vos soeurs, vos frères, tout cela vous attaque, vous met un stress sur vos vies. Je demande maintenant, je déclare sur votre vie la calme, la paix de Dieu. Je déclare que vous soyez répandus dans sa présence. Alors prenez le temps de vous approcher de lui, parce que tout ce que nous avons besoin est en lui. Et Dieu désire, il entend le cœur de mère, il entend le cœur, le cri de chaque épouse, de chaque sœur. Parce que présentement, je sens vraiment qu'il y a une lourdeur, il y a une pesanteur, un cri de cœur pour les femmes maintenant. Alors, peu importe la situation, là où vous êtes, Dieu vous entend. Et comme notre frère Jean-Marc a dit, comme le pasteur Michel a dit, Marc 6, verset 6, que rentrez dans votre chambre, fermez la porte, mettez des choses de côté. Parce que le Père veut vous écouter. Et le Père, en retour, va répondre à le cri de ton cœur. Alors, va vers lui, va dans sa présence et reçois tout ce que vous avez besoin ce matin ou aujourd'hui. Dieu vous aime. Alléluia. On prie pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, soyez bénis. Soyez rassurés. Une des paroles que notre Seigneur Jésus a dit, il dit, lorsque vous verrez ces choses, il dit, redressez-vous. Peuple de Dieu, redresse-toi. Tous ceux et celles qui nous regardent, qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, invite-le. Invite Jésus. Fais appel à lui. Et s'il y a quelqu'un qui entend ce message de dire d'inviter Jésus et que tu le fais, envoie-nous un petit mot. Laisse-nous savoir que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Laisse-nous savoir afin qu'on puisse prier pour toi et d'être là pour toi. Je veux être là pour toi en 2021. Nous voulons être avec toi. Et Jésus a continué à dire, il dit, redressez-vous. Relevez la tête. Et quand on parle de la tête, on parle beaucoup de choses ici, mais il dit relève la tête. Votre délivrance arrive bientôt. Amen. Alors, je peux vous dire ceci par audace et prophétiquement parlant, bien que ce verset nous rend dans un contexte eschatologique, et que Jésus revient chercher son Église bientôt. Soyons prêts. Je peux vous dire aussi qu'avant que Jésus vienne chercher son Église, il est capable de venir te chercher là où tu es, au cœur même de la difficulté, et de poser tes pieds sur le rocher et que tu puisses être secouru au temps opportun, comme le pasteur Emilien nous disait. Dans le temps de Dieu, il peut venir te secourir bien avant sa venue. Littéral. Il peut venir te secourir, te délivrer, te guérir, te sauver, te faire entrer dans une paix, te faire entrer dans une joie surnaturelle. Il est capable de venir te secourir là où tu es maintenant.
mais redresse-toi, relève la tête. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance en Jésus. Amen. Ouvre-lui les portes de ton cœur et demande que l'Esprit de Dieu vienne intervenir en faveur de ton couple, en faveur de ta famille. Je vois Jésus descendre sur une nuée, se promener sur la terre, au cœur même des villages, pour voir celui et celle qui a besoin de lui et qui fera appel à sa présence. Et Jésus ne demandera pas la permission à personne pour venir te secourir, pour venir te guérir, pour venir te délivrer. Parce que dans le temps dans lequel on se trouve, Dieu ne veut pas que l'ennemi gagne du terrain Amen. encore plus sur ta vie. Dieu le Père ne veut pas que l'ennemi gagne du terrain dans ton cœur. Il a envoyé Jésus et tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Et la vie éternelle, dans la vie éternelle, il y a toute bénédiction que tu as besoin maintenant. Amen. 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 Alléluia. Alors, est-ce que je peux revoir Émilien et Amen. Alors, on se dit une dernière salutation. Jean-Marc, si tu veux donner une dernière salutation. Oui, ben merci Serena. Vraiment, tu as été, je trouve, vraiment inspiré de prier pour les femmes. On a notre propre fille qui vit ce qu'elle doit vivre avec 4 enfants en bas âge et on parle avec. Puis ça va, tu sais, mais c'est vrai qu'il y a un besoin de prière. Alors merci. Merci beaucoup, c'est inspiré. Alors, on se laisse le bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour la louange, Émilien, que tu nous as apporté, Michel, le partage. Et chacun de nous, on veut se laisser la bénédiction qui vient de sa part. Soyez bénis. Amen. Amen. Émilien, un dernier mot avant qu'on quitte. Alors, je souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Merci pour les messages très encourageants. Puis, faites attention à votre cœur physique. Il a neigé, pelletez pas trop fort, mais investissez dans votre cœur spirituel. Amen. Amen. Alors, Émilien, si tu peux attendre une minute après, j'ai une question pour toi. À la fin. alors on dit bonjour à tout le monde. À la prochaine. N'oubliez pas, ceux qui veulent participer à nos Zooms le mardi soir, vous êtes les bienvenus. Notre Zoom formation mercredi, vous êtes les bienvenus. Et aussi, embarquez sur la muraille de feu le lundi soir, 5h. On est disponible, vous êtes disponibles, vous êtes les bienvenus. Salutations à vous tous, famille, et que vos époux soient bénis, chers frères. Bonne journée, soyez bénis. Amen. Bye. Alléluia.